Bonsoir messieurs. Un événement particulier en ce qui concerne Moulins-les-Messes Handisport. Vraiment un gros événement qui nous attend, monsieur Donatello. Un très gros événement puisque c'est l'organisation de la finale de la Coupe de France Handisport de tennis de table qui aura lieu donc le samedi 25 juin au gymnase du Herman de Moulins-les-Messes. Alors à côté de vous, vous pouvez peut-être me présenter? Alors je vais vous présenter celui en qui j'ai toute ma confiance. C'est notre secrétaire général du club, Joël Moliens. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment on va peut-être déjà te parler de passion? Comment ça vous est venu tout petit déjà? Moi, non. Alors, pour être honnête, la passion me vient de mon fils. Mon fils qui a été victime d'un accident en 1989 et qui de ce fait s'est tourné, lui qui était exclusivement orienté sur le football, qui s'est tourné vers le tennis de table sous la houlette de qui? De Jean-Marie Donatello. Alors, on va pas vous représenter, monsieur Donatello. Non, je crois que depuis un bon moment, je crois que notre club Moulins-les-Messes Handisport est un reflet, une vitrine extraordinaire du tennis de table Handisport. Parce que depuis 1998, on a toujours été présent à la fois sur les podiums nationaux et internationaux. Et je crois qu'on ne décrit plus un club comme le nôtre et qui est très fier depuis très peu de temps, depuis 10 jours, qui va se voir attribuer d'ailleurs un label Club Moselle Ambition. Et je crois que ça reflète un peu tout le travail de fond qui est fait dans ce club, tourné vers l'avenir. Je crois que c'est ça qui est important, parce que nous avons des jeunes pousses, on en a quelques exemples derrière nous, et bien de jeunes qui préparent l'avenir du club, et c'est ça qui est important pour nous. Alors en plus vous avez été récompensé en ce qui concerne les JAM. Ah oui, effectivement, nous avons eu une très belle récompense de la part du Conseil général de Moselle qui nous a récompensé notre club, effectivement, et puis aussi un double titre, puisque Michel Chalère a été lui aussi nominé. Donc c'est une question, je dirais presque d'habitude, parce que maintenant, chaque année aussi, les JAM c'est une chose, mais n'oublions pas les lauriers du sport. Les lauriers du sport où chaque année, Moulins-les-Messes, par un sportif, Michel Chalère, par son président, Jean-Marie Donatello, ou encore par Stéphane Moliens, eh bien à chaque fois, chaque année, monte sur les podiums. Alors vous pouvez peut-être nous parler de qui est Jean-Michel Chalère, peut-être, parce que les gens, tout le monde ne le connaît pas. Alors Michel c'est une figure emblématique de notre association. Michel, c'est un ancien, il fait partie maintenant de notre vitrine. Et il est arrivé en 1998, d'ailleurs il est à l'origine de la fondation de Moulins-les-Messes Handisport, puisque Jean-Marie et Michel Chalère se connaissaient mais de loin. Mais Jean-Marie, quand il a eu connaissance d'une part de Michel Chalère qui jouait en région parisienne s'il vous plaît, et qu'il était licencié donc à Évry-sur-Seine, et qui est moulinois d'origine, ils ont été tous les deux un petit peu surpris de se rencontrer. Et c'est comme ça que le club de Moulins-les-Messes Handisport s'est créé en 1998. Là-dessus, bien sûr, Michel, il était connu déjà sur le plan national et international. La meilleure preuve, c'est qu'en octobre 1998, c'est lui qui nous a donné notre première Coupe du Monde, puisqu'il a été disputé à Paris, et il a été champion du monde avec l'équipe de France. Alors, beaucoup de palmarès pour ce club de Moulins-les-Messes Handisport, monsieur Donatello. Alors, un palmarès élogieux. Un palmarès élogieux qui commence, comme le disait Joël, par déjà un titre de champion du monde par équipe obtenu par Michel en 1998. Et puis ensuite, on va monter sur les podiums aux Jeux paralympiques de Sydney en 2000, Athènes 2004 par Michel. Secondé maintenant par Stéphane Moliens, qui est monté lui avec une double médaille d'argent aux Jeux paralympiques à Pékin, en individuel et par équipe. Donc vous voyez, toujours une continuité. Je ne parlerai pas des championnats du monde, puisqu'on a toujours été présent sur les podiums mondiaux également depuis les championnats du monde de 98, 2002, 2006. Donc je crois que là aussi, il y a une continuité dans l'esprit sportif et dans les valeurs des personnes et des sportifs sur lesquels on a bâti le club. Maintenant, à nous de nous tourner vers l'avenir, parce qu'on se projette déjà, et vers Londres, qui est demain, c'est 2012, mais 2016-2020.
Alors ce club, combien y a-t-il de sportifs autour de ce club? Actuellement, on est environ un petit peu plus de 60. 60 qui regroupent tout type de handicap et qui pratiquent toutes les activités, que ce soit bien sûr notre activité phare qui est le tennis de table, mais aussi maintenant de plus en plus la sarbacane. Nous avons un titre de champion de France de sarbacane par équipe en 2010. C'était notre premier titre, notre première participation. C'est déjà pas mal pour une première participation. Et puis ensuite, il y a un petit peu de natation. Et puis bien ainsi après, la boccia. La boccia, c'est un sport qui ressemble à la pétanque, qui se pratique un petit peu comme la pétanque, mais qui est adapté. Et puis, bien sûr, il y a d'autres activités. De temps en temps, nous faisons des sorties avec le canoë, on va faire de l'équitation. Mais tout le monde ne pratique pas, bien sûr, le tennis de table. Tout le monde ne pratique pas la boccia. Tout le monde, mais chacun a sa petite particularité, sa petite ambition. Et puis, ma foi, puisque ça va nous aider à servir les handicaps, enfin plutôt pas les servir, mais à dépasser le handicap. Il y aurait d'autres sports qui vont se développer ici ou ça reste quand même le ping-pong, le sport de base? Le tennis de table, on dit tennis de table en compétition, hein, mais le ping-pong c'est dans son garage. Hein. On dit le tennis de table est quand même notre activité phare, il faut le reconnaître. C'est là que vous voyez derrière nous pas mal de pongistes. Donc de Moulins-les-Metz Handisport qui viennent de temps en temps, y compris en semaine, s'affronter pour le plaisir, surtout en ce moment où c'est là la saison est terminée. Ma foi, on se hisse parmi les meilleurs, ou pas tout à fait les meilleurs, mais bon, parmi le bon niveau du département de Cogep. Alors Monsieur Donatello, ce championnat de France, c'est quelque chose d'important. Vous êtes le club qui recevait cette année, donc il n'y a pas le droit de décevoir. On n'a pas le droit de décevoir pour une finale de Coupe de France, mais on a une équipe très très motivée. Ce qui fait la réussite, c'est à la fois un staff technique extraordinaire, une équipe de direction de 12 personnes très motivées, et puis surtout, ces bénévoles qui travaillent dans l'ombre, qui sont derrière nous, quarantaine de personnes chaque fois à notre service pour nous rendre le petit travail, vous savez, de tous les jours, ce travail de fourmi, il faut aller chercher des tables, mettre en place, remonter, démonter, et ça c'est très important pour nous. Alors on a été par le directeur technique national de l'époque, Bernard Penaud, qui a eu des remarques très élogieuses concernant notre club en disant qu'on était la plus belle organisation de la Coupe de France en 2005, puisque la Coupe de France, c'est notre première grande organisation phare nationale en 2005. On ne veut bien sûr pas décevoir parce qu'on sait que les clubs vont avoir un plaisir de venir à Moulins. On sait recevoir, on aime ça. On le fait sans se forcer, on le fait avec beaucoup de gentillesse, mais surtout avec beaucoup d'enthousiasme. Alors on va peut-être rappeler la date de ce championnat de France, et puis est-ce qu'il accueille des visiteurs? Est-ce qu'on peut venir découvrir ce sport et encourager nos champions? Alors là je vais vous dire, un gymnase extraordinaire. Gymnase Louis Armand à Moulins-les-Metz, quartier Saint-Pierre. Donc c'est un gymnase qui sera ouvert en entrée libre de 8h30 jusqu'au final et jusqu'à 19h, avec des gradins. Donc ça c'est important parce que les gens peuvent se positionner dans les gradins et voir donc avec un champ visuel assez extraordinaire tous les matchs en même temps, puisque nous allons avoir 8 tables de compétition, 4 tables réservées aux joueurs fauteuils et 4 tables réservées aux joueurs debout. Et je crois que ce qu'on attend avant tout, c'est un COP de supporters. D'ailleurs, on travaille déjà au niveau des écoles, on travaille au niveau des collèges en profondeur, de façon à avoir une ambiance comme celle qu'on avait connue en 2005. Et pourquoi pas concrétiser avec une Coupe de France à Moulins. On l'avait fait en 2005, c'est à Paris, on va relever le défi. Alors on va revenir un petit peu à ce club de Moulins avec vous. Quel est le plus jeune joueur et quel est le plus ancien? Vous avez une petite idée de ça? Le plus jeune, environ 10 à 12 ans. Je ne connais pas exactement son âge. La plus jeune, puisqu'il y a aussi des féminines chez nous, elle a 16 ans ou 16 ans et demi. Et puis par contre les plus anciens, je fais partie des plus anciens. Moi. Oui, effectivement, on a un petit peu, on n'ose pas trop le dire, mais un petit peu au-delà de 60 ans, quoi. Effectivement. Mais bon, quand on a le moral, on a le moral.
Alors, on peut peut-être expliquer un petit peu comment ça marche et c'est quoi ce sport. Peut-être le redéfinir un petit peu parce que tout le monde ne connaît pas forcément. On voit, c'est vrai, la table. Moi, je vous disais ping-pong. Là, vous m'avez fait les gros yeux puisque c'est pas du ping-pong. Vous me dites c'est du tennis de table. Mais c'est vrai que des amateurs comme nous, on ne sait pas toujours comment ça fonctionne, les règles. Vous pouvez m'expliquer un petit peu, Monsieur Donatello? Alors, une partie de tennis de table, ça se joue en 5-7. 5 sets de 11 points, donc il faut 3 sets gagnants. Donc on a reboosté ce sport qui se jouait autrefois, pour les anciens, il y a quelques années, en 3 sets de 21 points, donc nous sommes passés à 5 sets de 11 points, 2 services pour chaque joueur, chaque longiste. Donc ça donnait vraiment de l'entrain. Ce qui fait la beauté d'une finale de Coupe de France en e-sport, c'est que ça se joue dans un système Coupe Davis. C'est-à-dire ça se joue par équipe. C'est la seule compétition en France en tennis de table, en e-sport qui se joue par équipe. Donc minimum 2 joueurs. Et on joue au système Coupe Davis, c'est-à-dire 2 simples doubles. Et après minimum 3 victoires. Et il faut peut-être s'appuyer sur des matchs de simples en supplément. Voilà. Donc, mais les règles du tennis de table en e-sport sont exactement les mêmes que les règles de tennis de table valides, qu'on a quand même l'occasion de voir un petit peu sur des chaînes sportives. On a quand même notamment les championnats d'Europe, les championnats du monde. Bon, c'est pas un sport totalement oublié, le tennis de table. La seule règle qui différencie le tennis de table en e-sport des valides, c'est en fauteuil. Parce qu'en fauteuil, il faut lier au service, il faut servir dans les limites de la table. On ne peut pas servir petit côté. Et après, on peut faire tout ce que l'on veut. Tous les gestes possibles sont autorisés. Alors ce sport, c'est un sport coûteux, il y a besoin de beaucoup d'équipements pour pratiquer? Alors je vais vous dire, c'est pas un sport coûteux. Ici, une raquette de tennis de table et une raquette de base, basique, et puis donc une licence au club de Moulins MS sur du sport. J'ose quand même vous dire qu'on peut pratiquer à moins de 100 €, licence, assurance comprise, à l'année. Donc je crois que ça reste tout à fait convenable. Alors l'entraînement, on les voit s'entraîner aujourd'hui, mais il y a moyen de s'améliorer, de s'entraîner régulièrement ici au stade, au club? C'est certain, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça serait une porte fermée. Et nous, justement, on n'aime pas les portes fermées. Justement, on veut les ouvrir, ces portes-là. Alors, avec différents coachs ici, avec Jean-Claude en particulier, avec des stages que nous organisons tous les trimestres, avec l'aide de la fédération, enfin non pas de la fédération, mais d'entraîneurs fédéraux que nous connaissons, eh bien nous arrivons à mettre en place des stages qui servent à apporter davantage de technique, à aborder une compétition dans d'autres circonstances. Et puis nous avons aussi d'autres moyens, d'autres aides. Par exemple, l'aide psychologique. Nous avons un thérapeute, des thérapeutes, qui chaque mois, on fait des séances d'adaptation à la compétition. Donc tout ça, bien sûr qu'il faut progresser. Sinon, où va-t-on? Alors, est-ce qu'il reste des places dans le club? Il y aura toujours des places. Je vais vous dire, là, on a un très bel exemple encore ce soir, et je crois que pour nous, c'est magnifique. Encore une fois comme vitrine, c'est que les sportifs handisport de Moulins MS s'entraînent avec les valides. Ce soir, on a organisé un petit match amical contre une équipe de la région Messine, contre Fleury, et on a le plaisir donc de mélanger les publics sportifs handisport et valides. Et le club est bien sûr ouvert, ici en permanence pendant les périodes scolaires. Nous ne fermons que pour les grandes vacances, et on organise encore pendant l'été pour les passionnés des séances le soir, mardi et jeudi soir, 20h, 22h, d'entraînement, et tous les samedis de 14h à 16h30. Donc, bien sûr, il y a de la place, et je crois que ça serait intéressant que les gens viennent se rendre compte, et viennent au moins essayer, et se rendre compte du panel d'activités qu'on propose. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a les coordonnées du club, vous les avez en mémoire? Bien sûr, Moulins-les-Messes, MMH, 10 Impasse Faber, à 57 160 Moulins-les-Messes. Et puis bien sûr, nous avons un site internet qui est www.mmh.57@9.fr.